Salut les hobbyistes, c'est Sly au montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Sur cette vidéo, on va se faire la peinture des décors livrés avec Warhammer Conquest. Si comme Sly et moi vous avez pris cet abonnement, vous devez avoir un nombre incalculable de grappes de décors à monter et à peindre. Pour le montage, ça va vous prendre un petit peu de temps. Mais pour la peinture, on va essayer de se trouver une peinture rapide et efficace pour avoir une zone du Mechanicus bien vieillie, bien usée, mais en état de fonctionnement. On va pas aller non plus trop loin dans le weathering. Le but, c'est de se peindre tous ces décors assez rapidement. Ouais, j'ai déjà commencé. Donc on a un décor rouillé, usé avec une peinture vieillie et tout ça avec des méthodes de peinture très rapides. Et je vais faire l'entièreté donc de mes décors du Mechanicus ainsi avec cette même méthode. Déjà dans un premier temps, il va falloir que vous montiez tous vos décors et ensuite que vous les sous-cochiez. Vous allez dans votre jardin, en tout cas vous le faites à l'extérieur et vous allez bomber l'entièreté de vos décors dans un premier temps avec une couche de Chaos Black et ensuite une fois que tout est sec vous rebombez à nouveau le tout mais en Lead Bill Share et vous aurez déjà tous vos décors dans cette couleur argentée. Vous allez avoir aussi des conteneurs à peindre, des objectifs, des caisses de munitions comme ça, les réacteurs comme ça. Vous allez en avoir deux normalement. Vous voyez là j'ai un petit peu tout commencé donc je vais vous montrer quelques étapes, d'autres parties comme ça. Et ensuite, on va faire des gros lavis. Alors, vous allez pouvoir utiliser, si vous souhaitez, de la Graxor Shade. Ou alors, comme moi, parce que j'ai un peu de stock à la maison, du Strong Tone de chez Army Painter. Je vais utiliser un gros pinceau comme ça, Shade, de chez Citadel. Donc en taille M. Ça doit exister plus gros, j'en ai pas. Sinon, j'aurais bien tenté. Allez, c'est parti pour le gros lavis de Strong Tone. Vous voyez, je lésine pas sur la quantité. Voilà, une fois que vos décors sont bombés, vous pouvez tous les traiter de cette manière. Je vais prendre une autre partie de tuyau qui est déjà faite et sèche pour vous montrer l'étape d'après. Voilà, le but c'est de faire un décor d'une usine ancienne. Qui a sûrement plusieurs siècles, usé, mais pas non plus complètement décrépit. C'est pas de la technologie orc ou une usine corrompue par Nurgle. Donc oui, ça sera oxydé, oui, la peinture sera décrépite, mais pas trop non plus. Certaines techniques là seront parfaitement adaptées à la peinture des décors de la boîte de Kill Team, les espèces de barricades orques. Moi je pense que je rajouterai une étape, c'est-à-dire que avant d'appliquer le Strong Tone ou la Graxor Shade, je mettrai d'abord un gros lavis de Scrag Brown ou de Mordfang Brown pour ajouter beaucoup de rouille en fait. Mais là on va pas le faire sur ce décor du Mechanicus, on va le garder en état de fonctionnement, donc pas trop rouillé. Une fois que votre tuyau est entièrement barbouillé, vous laissez sécher et on va commencer à appliquer un peu de rouille. Je vais utiliser celui-ci, c'est la gamme Green Stuff World, donc pigment liquide Rust, et celui-ci donc c'est un Orange Rust. Je vais en mettre sur l'entièreté des rivets, dans tous les creux comme ça. Je me débrouille pour y mettre comme ça dans les creux, dans les angles. Vous faites tous les rivets, toutes les têtes de clous, les boulons. Alors pour les têtes de clous, en fait, j'appuie là juste assez pour que le poil de pinceau s'écarte et laisse ma goutte de rouille tout autour de la tête du rivet. Et une fois que vous avez fini, ça vous voyez un petit peu, c'est vraiment tout dans les creux, dans les angles. On va vraiment traiter tous nos décors comme ça. Et par exemple sur ces réacteurs. Voilà, je termine cette pièce. Et je vous montre comment la mettre un peu en couleur pour faire une peinture écaillée. Alors, une fois que vous avez posé toute votre rouille sur votre élément de décor, on va se faire un petit brossage à sec de Iron Breaker pour apporter un peu de peps à notre métal. On l'a un peu éteint avec nos différents lavis, mais on va éclairer un petit peu les arêtes. Donc pareil, tout ce que je vous montre, c'est à faire sur tous vos décors du Mechanicus. Ça fonctionne pour tout. Allez, brossage à sec, vous prenez
un gros pinceau brosse de ce type. Je montre pour ceux qui découvrent ou qui ne connaissent pas le brossage à sec. Et ben on essuie tout, hein, on enlève tout sur un sopalin. Et puis vous venez reprendre votre pièce et frotter comme ceci pour éclairer un petit peu les arêtes de votre conduit, de votre canalisation. Vraiment du haut vers le bas, hein. Du décor vers le bas du décor. On va vite, hein. On ne veut pas traîner parce qu'il y en a un paquet à peindre et on est pressé de jouer. Et on va pas jouer sur une table avec des décors en boîte de chaussures et rouleau de sopalin pire. Non, on veut du décor qui pète pour mettre en valeur toutes nos belles figurines, tous nos soldats qu'on a pris tellement de temps à peindre. Ça serait dommage de ne pas avoir de joli décor. Voilà, ça ira bien pour le brossage à sec de cette partie. Une fois que vous avez tout brossé à sec et que vous avez bien usé votre pinceau sur tous vos décors, on est prêt à faire un peu de mise en couleur. Donc on va se faire une peinture écaillée. Je vous remontre un certain décor déjà peint. Une peinture vieillie, usée et écaillée. Et c'est également une technique qui va très vite. Là, j'utilise un Caspian Blue parce que le Caspian Blue, comme je vais jouer sur une terre martienne, hein, pour le tapis de jeu, ça va faire ressortir nos décors. Vous prenez la couleur que vous voulez, hein, la plus adaptée à votre table de jeu. Donc, pour faire notre peinture écaillée, vous avez deux solutions. Ou vous utilisez de la mousse de Bister, ou ce type, hein, de Weathering Stick de chez Green Stuff World. Donc c'est de la mousse, hein, dans un tube. Ou alors vous pouvez utiliser ce type de pinceau. Là c'est un Raphaël. Voilà, c'est un pinceau qui s'appelle le pochoir stencil. Je crois que ça coûte dans les 5 €. Donc je vous monte un peu avec la mousse de Bister. Je mets un petit peu comme ça. Enfin c'est pas de la mousse de Bister du coup là, c'est un weathering stick. Hop, j'en tamponne un peu déjà dans la palette pour en enlever un petit peu. Et après vous allez juste tapoter, tamponner les endroits qui devaient contenir une belle peinture mais qui ont été marqués par le temps. J'ai quasiment pas dilué, hein, ma peinture. Je vais donner un peu une épaisseur comme ça. Je vais donner une texture en fait, hein. Ça va aller très vite, hein, la peinture elle-même, hein. Une fois qu'on a fait le weathering, une fois qu'on a posé la rouille, la vie. Voilà, on est bien comme ça. Je vais vous montrer aussi avec le pinceau pochoir. On va faire sur le réacteur, on va mettre en couleur également en bleu. Je tamponne mon pinceau dans ma palette, sur ma peinture, j'enlève un peu l'excédent. Là je vais peindre en bleu tout le cercle ici. Là. C'est un peu plus bruyant qu'avec la mousse. Vous voyez que le résultat est très similaire. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Toutes les parties que vous aurez décidé de mettre en couleur, on les fera comme ça. Et puis on va regarder maintenant pour certains détails. Voilà où on en est, après avoir appliqué toutes les premières étapes donc sur l'ensemble des décors. Tous les conduits, les tuyaux, les machins, je sais pas ce que c'est. Maintenant, on va appliquer une troisième couleur principale, parce que là on a du bleu et de l'argenté. Et pour que ça soit un peu plus joli, on va rajouter une couleur. On va rajouter un métal, le hachure copper. Donc sur certaines parties, sur des petits détails à droite à gauche sur tous nos éléments pour apporter un peu de variété. On va attaquer par cette partie, mais d'abord on va nettoyer tout ça. Allez, slide. Et hop, on va peindre certaines parties donc avec ce hachure cooper. Et je vais peindre ces parties-là. On va passer sur les tuyaux ici, on apporte un peu de variété. Même si vous voulez peindre quelque chose rapidement pour avoir un rendu tabletop, il faut quand même essayer d'apporter au moins 3 couleurs. Là, il y a une drôle de texture, mon cher copper. Je vais remélanger encore un peu le pot. Là, je crois que c'est un des premiers pots de peinture que j'ai acheté il y a presque 5 ans. Donc, je suis étonné qu'il ne soit pas complètement sec déjà. Et sa texture est curieuse. Il fait un peu trop crémeux. Je ne me rappelle pas s'il était comme ça au début. Dans les peintures métalliques, on touche une texture un peu différente, hein, que les classiques, mais là, c'est vraiment curieux. Vous faites quelques détails à droite à gauche. Faire les espèces de bonbonnes là. Allez, je peins tous les petits détails sur cette partie. Je vous montre ça une fois fini et on passe à la suite. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a appliqué notre hachure copper.
Et tout de suite quand même avec cette troisième couleur, on augmente le niveau de peinture d'un petit level. Également le réacteur. Et toutes les parties du dessus. Cette partie-ci. Tout ce qui est conduite, des jolis petits tuyaux de cuivre. Pour terminer cette partie cuivrée, on va se faire un petit navis de Agrax Orchard, un petit peu dilué au lamiane médium. J'ai mis un quart de lamiane médium dans mon Agrax. On va l'appliquer sur toute notre partie cuivrée. Là, ça va le vieillir un peu plus. On a dit qu'on avait une usine produite déjà depuis des siècles, pas forcément bien entretenue. On rajoute cet Agrax Orchard pour vieillir un peu notre métal. On va faire toutes nos parties cuivrées. Et écoutez, une fois qu'on aura fini de poser ce Agrax Orchard sur tous nos décors, et ben on pourra les considérer comme terminés pour un niveau tabletop. Donc je vous montrerai les photos en conclusion. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve plus tard quand je vais peaufiner les détails. On fera une nouvelle vidéo avec Sly. Donc ça sera la deuxième partie. Là, on va dire que pour cette vidéo aussi, on est sur du tabletop. Et sur la prochaine, on passera sur un tabletop plus. C'est terminé pour notre décor Sector Mechanicus en niveau tabletop. Comme d'habitude, si cela vous a plu et intéressé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce vers le haut. N'hésitez pas également à commenter si vous avez des questions ou des suggestions, à partager. Et bien sûr, à vous abonner pour découvrir nos vidéos actuelles et également nos futures vidéos. Je vous dis à plus sur Dungeon of Pollution Miniature Painting.